Vivatech, le carrefour de l'innovation et des startups, a refermé ses portes pour son édition 2024, une édition à laquelle la Côte d'Ivoire a participé pour la seconde fois maintenant. Cette année, ce n'était pas 13, mais 20 startups qui ont fait le déplacement à Paris, en France, pour montrer tout le savoir-faire ivoirien et établir des partenariats techniques et financiers. Coup de projecteur sur nos champions nationaux qui intègrent, vous le verrez, de plus en plus l'intelligence artificielle dans leurs projets. Reportage. 20 startups ivoiriennes, dans presque tous les secteurs d'activité, ont fait montre de leur savoir-faire au salon Viva Technologie 2024 à Paris, lors des présentations et rencontres B2B, de la FinTech aux énergies renouvelables, en passant par la protection de l'environnement. Ces jeunes entrepreneurs qui s'adaptent bien avec l'intelligence artificielle ont été conduits par les ministres Mamadou Touré et Khalil Konaté à ce salon international. L'objectif étant de nouer des partenariats techniques et financiers et s'exporter au-delà du continent. Yaya est présent à ce rendez-vous avec sa start-up. Il vise à relever le taux de recyclage des déchets plastiques en Côte d'Ivoire, qui est en dessous de 3%. Sur ce vaste champ, il a besoin de partenaires. C'est 460 000 tonnes de déchets qu'on va produire chaque année. Et vous n'avez que 3% qui sont recyclés, donc ça veut dire que vous avez 97% de ces déchets-là qui vont où? Au centre d'enfouissement technique, qu'on appelle le CET, où on va retrouver ces emballages là, quand il pleut, en bordure de lagune, quand on va à Bassa, Massini, etc. dans le cours d'eau. Et l'idée, c'est vraiment de structurer une économie qui est très informelle. Et puis, enfin, on a un gros impact économique parce que 94% de l'économie des déchets en Côte d'Ivoire est informelle. L'intelligence artificielle occupe une bonne place chez ces start-upers ivoiriens qui veulent conquérir le monde avec ces technologies révolutionnaires. Chaque jour, il y a des millions d'objets qui sont perdus dans des villes, dans des hôtels, dans des aéroports, dans les transports en commun. Et puis, on ne sait pas forcément vers qui se tourner pour retrouver ça. Donc, nous, on a mis en place une solution qui est pratique, qui est basée sur l'intelligence artificielle, qu'on offre aux organisations, mais aussi à tous les utilisateurs de tous les jours, d'enregistrer leurs objets via une plateforme. Et puis, quand une correspondance est faite, ils sont informés, ils sont alertés pour le récupérer d'un commissariat ou bien d'un lieu. C'est la première fois que je fais Vivatech. Je fais en général les salons, mais autres que Vivatech. Et là, on a eu énormément d'opportunités avec des partenaires, bien sûr des investisseurs aussi. On attend maintenant que ça se concrétise. Raïssa de l'agence Emploi Jeune est une habituée de ce rendez-vous qu'elle trouve essentiel pour la croissance et le développement de l'économie du numérique en Côte d'Ivoire. Pour la première expérience, on a été vraiment surpris parce qu'on a eu beaucoup d'investisseurs qui étaient intéressés par les projets que les jeunes ont financés. Et là aussi, ça nous reconforte dans notre position parce qu'en tant qu'agence emploi jeune, on finance les projets jeunes. Ça veut dire qu'on a identifié les bons projets et les bons profils aussi pour pouvoir avoir un développement sur le plan numérique en Côte d'Ivoire. Les 20 startups ont été retenues au terme d'une rigoureuse sélection sur leur potentiel de croissance et leur capacité d'impact positif durable dans les secteurs désignés. La participation de la Côte d'Ivoire à cet important forum de l'innovation technologique traduit l'engagement et la détermination des autorités ivoiriennes à mettre en avant le potentiel entrepreneurial ivoirien et à nouer des partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux majeurs.